Alors, donc, on va corriger l'exercice de la série santé militaire. Voici le système qu'on a, un système articulé. Donc là, bon, on va laisser cette figure-là comme ça. On va pas effacer ça. On va utiliser l'espace environnant pour pouvoir corriger. Donc, ce qu'il faudrait savoir, c'est que qu'est-ce qu'on nous demande? La première question qui va lire. Bon, je vais lire. On prend G égale 10. Ouais, allez, vas-y, lis donc. On prendra G égale à 10 mètres par seconde. Mhm, On considère le dispositif représenté par la figure 3, mhm, O1, O2, à mhm, partie rectiligne horizontale, mhm. O2, AB, O2, partie O2A, B. Vas-y. O2, AB, partie rectiligne d'inclinaison alpha égale à 30 degrés par rapport à l'horizontale. Alpha égale 30 degrés. BC, la partie circulaire de centre 1 et de rayon R égale à 1,5 m. La partie CD, partie rectiligne rugueuse. Le corps C1 de masse M1 égale à 200 g. C2 de masse M2 égale à 600 g. M1 égale 200 grammes. M2, M2 égale 600 g. 600 grammes. C3 de masse M3 égale à 200 g. M3 égale 200 grammes. Ainsi que les poulies P1 et P2 de masse P1 et P2 négligeable de masse négligeable. sont supposés ponctuels. Sont supposés Les ponctuels. fils sont inextensibles et de masse négligeable. Les frottements sont supposés négligeables pour les poulies, le corps C2 et le corps C3 jusqu'au point C. On abandonne le système à lui-même sans vitesse initiale à l'instant T0 égale à 0 secondes, pris comme origine des dates pour des différents mouvements. La distance entre les deux poulies est L égale à 2 mètres. À l'instant T0 égale à 0 secondes, le corps C2 se trouve à 0,7 mètres de la poulie P2. OK. Alors, qu'est-ce qu'on demande maintenant? Le sens du dispositif, le sens positif choisi est indiqué sur le tableau. Oui. Voilà, Ensuite? première question. Déterminer le sens du mouvement d'ensemble des corps C1, C2 et C3. Déterminer le sens du mouvement d'ensemble des corps C1, C2 et C3. Alors, le sens du mouvement d'ensemble, c'est-à-dire que si on laisse ce système-là avec lui-même, est-ce que le système aura tendance à bouger suivant ce sens-là, ou bien elle aura tendance à bouger suivant ce sens-là? Et puisqu'on a trois corps, et que ces trois corps-là, il y a un corps qui est intermédiaire, donc ce qu'on va faire, on va d'abord représenter les forces qui s'exercent au niveau de chaque corps. Alors là, on a le poids P2, je vais noter ça P2 parce qu'il s'agit du corps 2. Ensuite, il y aura la tension ici, que je vais appeler T'3. Ensuite, il y a cette tension-là, que je vais appeler T'1. Je vais appeler T'1. S'il vous plaît, Mboj, ton micro. Bambasila, ton micro, s'il te plaît. Alors, donc, une fois que j'ai ça, ensuite je vais représenter pour celui-là, il aura son poids P1 qui est là. Ensuite, la tension T1 que je vais mettre là. Good. Et pour celui-là, on va avoir son poids P1 qui est là. La réaction R du plan incliné, je vais appeler ça R3. Ici, son poids P3 et la tension T3 que je vais appeler ici. Là, il y aura une réaction que je vais appeler R2. Là, il y aura une réaction que je vais appeler R2. Voici. Donc, voici les différentes forces qui s'exercent au niveau de qui. Bon, je pense que là, ce n'est pas assez clair ici, mais je vais représenter ça. Voici P2. Voici T3, T'3.
voici R2, et voici T'1. Voilà. Donc, voici ce que j'ai. Maintenant, on me demande vers quel sens va tourner mon système. Vers quel sens va tourner le système. Alors, s'il vous plaît, vos micros, il faut fermer ça, s'il vous plaît. Alors, donc, pour comparer ça, ce qu'il faudrait faire, il me faut calculer maintenant le moment de T1 et le moment de T2 en fonction du sens que j'ai choisi et je vais comparer les deux moments. Si T1 est supérieur au moment de T2, alors il va tourner dans mon sens. Si T3 est supérieur au moment de T1, alors il va tourner dans le sens contraire. Pourquoi? Pourquoi je vais utiliser T1 et T3? Parce que les systèmes articulés là, elles sont ici. C'est-à-dire que ce qui va tout faire tourner, c'est les forces, c'est les moments des forces au niveau de cette poulie P2 là, au niveau de la poulie P1 là. Donc, ce qui fait que là, je vais dire moment par rapport à P1 de T1, normalement, c'est égal à moins T1. Pourquoi moins T1? Parce que quand je regarde T, il est dirigé vers le haut et le sens que je choisis est dirigé vers le bas. C'est-à-dire qu'ils sont de sens contraire, donc le moment est négatif. Maintenant, multiplié par quelque chose que je vais, le bras de levier, que je vais appeler R. Maintenant, disons que ce sont les mêmes poulies. Les bras de levier sont ici. Je vais les appeler ici. Les bras de levier sont ici. Je vais appeler ça R'. Là, je vais appeler ça R'. Il s'agit du même poulie. OK? Ensuite, or, si je considère le système, ce système-là, si je considère le système C1, si je considère seulement le système C1, je peux dire que P1 en termes de norme est égal à T1, c'est égal à M1G. Et du coup, je vais dire que moment par rapport à P1 de T1, c'est égal à moins M1G R'. Donc, quand on regarde, M1, c'est 200 grammes que je convertis en kilogrammes. Ça est là. M1 égale à 200 grammes. M2 est égal à 600 grammes. Et M3 égale à 200 aussi grammes. Là, vous le voyez. Donc, ce qui signifie que donc, je vais avoir donc, moment par rapport à la poulie P1 de T1, c'est égal à moins 0,2 fois 10 R' qui me donne 2 R'. J'ai ça. Ensuite, je vais chercher le moment par rapport à P2 de T3 qui va me donner quoi? Là, quand je regarde, T3 est dirigé comme ça. Donc, elle favorise le mouvement suivant le sens que je choisis. Donc, le moment de T3 sera positif. Donc, il y a un moins ici. Et donc, ce que je vais faire ici, c'est quoi? Ce sera T3 multiplié par le bras de levier, ce sera R'. Or, si je considère le système C3, je sais qu'à l'équilibre, je vais avoir T3 plus P3 égale à T3 plus P3 plus R3 égale à vecteur nul. Maintenant, suivant X', c'est-à-dire celui-là, suivant cet axe-là, je vais avoir T3, c'est T3, et P3, c'est moins M3G sinus de alpha, et R, c'est égal à 0. Donc, je vais avoir T3, c'est M3G sinus de alpha. Et du coup, je vais avoir donc moment par rapport à P2 de T3, c'est égal à donc M3G R' sinus de alpha. Et quand je vais remplacer M3 par sa valeur, je vais avoir M3 égale à 0,2 fois 10 fois sinus de 30 multiplié par R'. Alors là, j'ai 2. Sinus de 30, c'est 1,5. 2 fois 1,5, ça fait 1. Donc, je vais avoir donc ici R3, R'. Donc, moment par rapport à P2 de T3, c'est égal à R'. Et du coup, donc, quand je vais comparer, j'ai une valeur absolue du moment par rapport à P1 de T1 est supérieur au moment, à la valeur absolue du moment par rapport à P2 en fonction de T3. Je l'ai parce que là, j'ai valeur absolue, là, j'ai 2R'. Là, j'ai quoi? Là, j'ai R'. Donc, du coup, le mouvement est suivant le sens positif. Je peux conclure directement que le mouvement est suivant le sens positif indiqué. Pourquoi? Parce que ce moment-là est supérieur à ce moment-là. Donc, ceci aura plus de force pour tirer tout ça vers le bas.
Donc, ce qui fait que le mouvement s'effectue dans le sens positif choisi. Le mouvement. Mais Aziz? Oui. Pourquoi on ne pouvait pas dire seulement que le poids, genre par exemple, si le poids de C1 est plus lourd? Non, attention. Attention au poulie et à cet angle-là d'inclinaison. Fais très attention. Ce n'est pas que celui-là est plus lourd que celui-là. En plus, tu ne peux pas dire que celui-là est plus lourd que celui-là parce que celui-là, c'est 200. Celui-là, c'est 200. Donc, tu ne peux pas te baser de ça. Ah oui. Suivant, le sens positif indiqué. Voilà, suivant le sens positif indiqué. Et on en ça. Ça, c'était la première question. Donc, à chaque fois que vous avez des systèmes articulés, on vous demande quel est le sens pris par notre système. Si on laisse le système libre à lui-même, il faudrait regarder au niveau des deux articulations ou bien des articulations que vous avez, vous calculez différents moments et celui qui a le moment le plus grand va remporter. OK? C'est bon. Oui. Ensuite, la question suivante, Elena. Établir l'expression de l'accélération A1 du mouvement des forces C1, C2 et C3. Voilà. Ça. Donc, cette question-là, quand je l'ai vue, j'ai souri parce que en tant que des élèves de terminale, vous faites tout votre cursus en terminale, peut-être en S1 même, ça peut se faire, mais en S2, on n'a pas tendance à vous expliquer la notion de force intérieure et de force extérieure. Or, le TCI que vous aimez appliquer, là, on vous dit, somme des forces extérieures est égale à MA. Alors là, on nous a demandé l'accélération du système d'ensemble, c'est-à-dire C1, C2, C3. Donc là, ce que je vais faire, je vais dire système ensemble. Ça, c'est la deuxième question. Hein? Oui. Système ensemble. Référentiel terrestre supposé galiléen. Bilan des forces. Maintenant, là, je sais que je vais appliquer le TCI. Le bilan des forces extérieures. Bilan des forces extérieures ici. Il faut savoir que T1, T'1, T'2 et T3 ne sont pas des forces si on considère l'ensemble. Elles ne sont plus des forces extérieures, mais ce sont des forces intérieures au système. Attention, ce sont des forces intérieures au système. Quand on vous demande qu'est-ce que c'est qu'une force extérieure, c'est une force dont l'origine est due à quelque chose qui est extérieur au système. Une force intérieure, c'est une force dont l'origine est due à quelque chose qui est intérieur au système. Quand on regarde les tensions, qu'est-ce qui les amène? C'est le raccordement des fils entre les fils et les poulies. Or, le fil fait partie du système. Donc, T3, T1, T'1, T'2 et T'3 sont des forces intérieures au système. Donc, les forces extérieures qu'on a ici, c'est quoi? C'est P1, P2, P3, R3, R2. Et donc, je vais appliquer le TCI. Si j'applique le TCI, je vais avoir donc P1 plus P2 plus P3 plus R3 plus R2 égale à, bon, je vais effacer ici. Ceci est égal à la somme des masses M1 plus M2 plus M3 à un vecteur. Donc, voici la relation vectorielle de mon TCI. Voici la relation vectorielle de mon TCI. Et comme ceci étant la relation vectorielle de mon TCI, je vais projeter. Maintenant, projeter suivant quoi? Quand vous regardez l'exercice elle-même, elle vous a choisi un axe. Maintenant, il faudrait être intelligent pour que quand je vais projeter P1, je transforme mon axe comme ça. Parce que l'axe, c'est suivant le mouvement d'ensemble. Le mouvement d'ensemble, elle est là. Donc, arrivé ici, mon axe sera orienté vers le bas. Mon axe étant orienté vers le bas, P1 c'est égal à M1G. Plus P2. Quand je regarde P2, mon axe est comme ça, P est comme ça, sa projection suivant cet axe-là est nulle. Donc, il n'y a plus de P2. Donc, quand je regarde P3, mon axe est orienté comme ça. L'axe est orienté comme ça. Quand je projette P3, regarde, elle est là. Je vais faire comme ça. N'oubliez pas qu'alpha est là, alpha sera là. Donc, pour avoir P suivant X, normalement, on devait avoir moins M3G sinus alpha. Donc, R2 sera nul. Pourquoi? Parce que toujours perpendiculaire à mon axe. R3 sera nul. Pourquoi? Parce que perpendiculaire à mon axe. Et du coup, je vais avoir ça. M1G moins M3G sinus alpha est égal à M1 plus M2 plus M3 à 1. Et du coup,
je vais avoir A1 égale je vais avoir A1 égale M1G moins M3G sinus alpha sur M1 plus M2 plus M3. Voici l'accélération demandée. C'était simple, c'était pas difficile ça. Donc, s'il y a certaines notions, si vous les maîtrisez pas, moins lourd. Et là, qu'est-ce que je vais faire? Application numérique. A1 égale M1G, c'est 0,2 fois 10 moins 0,2 fois 10 fois sinus 30. Calculez avec moi. Comme ça, vous allez vérifier mes résultats. C'est égal à 1. Pourquoi? Parce que 600 plus 200, 800, 800 plus 200, 1000, 1000 kg, 1000 grammes est égal à 1 kg. Ce qui fait que là, j'ai 1. A1 égale à 1 mètre par seconde carré. Ah, c'est 1. Voilà. Good. Est-ce que c'était difficile? Un peu. Il n'y a qu'un seul élève qui m'a rendu. Hein? C'est Diouf. C'est Diouf qui m'a rendu que, au moins, elle a fait ce qu'elle peut. On ne vous demande pas de trouver, on vous demande seulement de rendre. Si vous avez un exercice, on vous demande de rendre. Donc, ouais, ce que vous... Oui. Rendez-moi. Si vous avez même une phrase, photographiez et dites-moi que rendez-moi. Au moins, je saurai que yo finger. Moi, je ne vous demande pas de trouver. Elle, au moins, elle m'a rendu l'exercice de qui là, de Gravita. Et je lui ai demandé où est l'exercice 1, elle m'a dit que là, laquelle? Hein? Ah, ça c'est, si je vous donne ça, le temps que je fais cet exercice-là, je pouvais prendre ce temps-là pour avancer dans le programme. Mais c'est juste pourquoi je vous donne ça, c'est juste pour vous permettre de réviser. Parce qu'on ne sait jamais avec votre truc de coronavirus et vos études-là. On ne sait pas. On ne sait pas. On peut vous dire qu'on va arrêter aujourd'hui, reprendre en octobre. On peut vous dire qu'on va commencer demain et faire les examens au mois d'août ou bien au mois de septembre. On ne sait pas on ne sait pas. On ne sait pas quelle décision prendre. Puisqu'on ne sait pas quelle décision prendre, moi je révise en même temps et j'avance en même temps aussi, jusqu'à ce que on sache qu'est-ce qu'il faudrait faire, quoi. C'est bon. Question suivante, Elena. 3. Oui, 3. À l'instant T1 égale à 1 seconde. À l'instant T égale à 1 seconde. T1. T1 égale à 1 seconde, oui. Le fil F1 est subitement coupé. Oui. Question numéro 1. Établir l'expression de l'accélération A2 des corps C2 et C3. Calculer sa valeur algébrique. Alors, accélération de C2 et C3. Accélération du système C2, point virgule, C3. Alors, ça aussi, c'est simple. On va dire, il suffit d'éliminer le corps C1 dans l'expression de A1. Éliminer M1 ici. Si vous éliminez M1 ici, ceci implique directement que j'ai A2 égale à moins M3 G sinus alpha sur M1 plus M2 plus M3. Non, plus M2 plus M3. J'ai éliminé. Et calculez-moi ça. M2 plus M3. Voilà. Si on calcule, on a combien? Attends. $198,3. C'est sûr. Parce que tu n'as pas fait d'erreur. On va poser. C'est trop ça. Moins M3. M3, c'est 0,2. Je vais avoir moins 0,2. N'est-ce pas? Multiplié par 10. Multiplié par sinus 30. Sur 0,8. Ça donne A2 égale. Normalement, moi, j'ai 1,25.
25. 25. Ouais, moins 1,25. Voilà, c'est ça que j'ai. Man 200 Elle est la grande. C'est trop ça, c'est trop. Genre résultat, elle est là, 200 là, directement. Ok, tu n'as pas converti, il faut convertir là. Non, je n'ai pas converti. Alors, donc, la question suivante, c'est quoi? La question suivante, c'est établir l'équation horaire xt du mouvement du corps C2 en prenant l'origine des abscisses, la position de C2 à T0 égale à 0. 3,1, équation horaire. Non, 3,2. 3,2. C'était ça, 3,1, hein? Oui. Alors donc, là, répète ce que tu as dit. À t égale à 0, on laisse le système à lui-même. Que fait le système? Le système va dans ce sens-là. C'est-à-dire qu'il va quitter ce point-là, il part dans ce sens-là. À un moment, jusqu'à t égale à 0 seconde, tac, tac, une seconde après, t égale à 1 seconde, tac, qu'est-ce qui se passe? Fil vidac. Ce fil-là se coupe. Une fois que ce fil-là se coupe, qu'est-ce qui va se passer? Celui-là, il va tomber, mais celui-là, il va repartir parce que billet est glissé. Est-ce que vous avez compris? Maintenant, on nous demande l'équation horaire qui se passe lorsque, de ce système-là, C2 et C3, lorsque elles rebroussent chemin. Mais n'oubliez pas, qu'est-ce qu'on a? On a d'abord l'accélération. A2 égale à moins 1,25. Alors, si on a ça, on peut avoir V2, l'équation V2 de T. C'est égal à quoi? C'est A2 de T plus V02. Ce qui donne quoi? A2 de T, c'est égal à moins 1,25 T plus V02. Alors, on va aller chercher V02. Comment il faut aller chercher V02? Comment faire pour chercher V02? Tu as une idée? Adi. Oui. On peut mettre A égale à V carré sur R. V carré sur? Allô? C'est qui Bamba Sylla? V carré sur R. V carré sur? Sur R. A? Sur R? Pourquoi R? Regarde, c'est ça qu'on a. Je vais faire comme ça. Ici, on avait T égale à 0. L'accélération, elle quitte ici. Arrivée ici. De là à là, elle utilise une accélération A1 égale à 1 mètre par seconde. Pendant l'intervalle de delta de T est égal à 1 seconde. Donc, pour avoir la vitesse qu'il y a ici, n'est-ce pas? Pour avoir la vitesse qu'il y a ici, la vitesse qu'on a ici, la vitesse où, au moment T où le fil se coupe, il faut qu'on cherche cette vitesse-là. Quand on voit cette vitesse-là, V1, c'est T plus V0. Or, V0 est égal à 0. Au début du mouvement, la vitesse est égale à 0. Donc, en fait, la vitesse qu'il y avait ici, au moment où le fil se coupait, c'était égal à 1 mètre par seconde. Alors, qu'est-ce qui se passe? Donc, ce qui se passe, on nous dit maintenant, arrivé ici, là, c'est T égale à 0. Là, c'est delta de T égale à 1 seconde. Arrivé ici, avec une vitesse V égale à 1 mètre par seconde, qu'est-ce que ça se fait? Qu'est-ce que ça fait? Le fil se coupe. Alors, la chose retourne comme ça. Mais ici, c'est ici qu'on a dit de prendre comme origine. C'est ici qu'on a pris comme origine. Donc, il faut chercher la vitesse V02 ici. Il faut chercher la vitesse V02 ici. Et dans ce cas-ci, qu'est-ce qu'il faudrait faire? Qu'est-ce qu'il faudrait faire? On va faire delta de V est égal à A delta de T. Donc, delta de V, c'est égal à moins, c'est A2, c'est moins 1,25. Puisque delta de T est égal à 1 seconde. Maintenant, delta de V, quand on regarde, c'est V02 moins VF. C'est-à-dire qu'on va faire quoi? Qu'on va faire ici V1 moins VF, qui est égal à moins 1,25. Ici, ce n'est pas VF, mais je vais appeler ça V02. Et ce que je vais avoir ici, c'est V02 moins V02, c'est égal à moins 1,25 moins 1. Ce qui fait que donc j'ai V02, c'est égal à moins 2,25 mètres par seconde. Et donc, du coup, je vais, bon, plus.
Donc là, je vais avoir l'équation horaire, c'est moins 1,25t plus 2,25. Qui n'a pas compris? Qui n'a pas compris? Formule bien facteur. Formule bien facteur. Voilà, Monsieur, formule. Oui. je veux savoir, quand est-ce qu'on utilise cette formule? C'est un mouvement rectiligne uniformément varié, on peut utiliser cette formule-là. Parce que, Voilà. même si existe une induction, ça, formule, il fallait que c'est une formule qui nous permet d'avoir une constante, exemple, une vitesse, une accélération ou bien un temps. Tu as besoin d'une vitesse, d'une accélération ou bien d'un temps, tu peux utiliser cette formule-là si tous les paramètres sont réunis, c'est-à-dire voilà, sont respectés. Ça veut dire que moi, je sais que à t égale à 0, on laisse le système à lui-même. Qu'est-ce qu'il fait? Le système bouge de ce côté-là avec une accélération A1 égale à 1 mètre par seconde. Donc à t égale à 0, le système quitte sens bi la jël. À t égale à 0, sens bi la jël. Mais bu mu def une seconde, lan la def dafa couper. Mais dama bëgg xam instant bu fil bi du couper, vitesse système bi ñaata la woon. Je sais que c'est un mouvement qui est rectiligne uniforme. Un mouvement qui est rectiligne uniforme, la vitesse aura l'équation A1t plus V0. Or, je sais qu'au début, on avait abandonné le système à lui-même. Donc, on l'a abandonné sans vitesse initiale. Donc, V0 égale à 0. Donc, ça veut dire que ici, j'ai V égale à A1t. Or, A1 égale à 1 mètre par seconde. Donc, ça veut dire que l'équation horaire ici, c'est V égale à t. Donc, pour avoir la vitesse à 1 seconde, il faut remplacer t par 1 seconde. Je remplace t par 1 seconde. J'ai donc la vitesse au moment où le fil se coupe, c'est égal à 1 mètre par seconde. Maintenant, je refais maintenant. Qu'est-ce qui se passe? Une fois que le fil s'est coupé, je change de sens. Mon sens maintenant, c'est ça. Ça veut dire que maintenant, mon solide C2 se dirige maintenant vers le point O. Mais c'est ce point-là qu'on m'a demandé de prendre comme origine des dates. Donc, il me faut savoir à quelle vitesse il arrive ici. Donc, il me faut avoir V02. J'ai V02 ici. J'ai la valeur de V1 qui est égale à 1 mètre par seconde ici. Ça, je l'ai. C'est ça que je cherche. J'ai l'accélération ici. Je sais que A2 ici, c'est moins 1,25 mètres par seconde. Donc, tous les paramètres sont réunis ici, Diouf. J'ai deux vitesses. Je cherche une des vitesses. J'ai le temps. J'ai l'accélération. J'utilise delta de V égale A2, delta de T et je sors V02. C'est bon? Oui, merci. Voilà, good. Ensuite, une fois que j'ai ça, je vais effacer ici. C'est l'équation horaire qu'on me demande. C'est l'équation horaire qu'on me demande. Alors, donc, puisque c'est l'équation horaire qu'on me demande, je vais aller chercher x. Je dis, puisque j'ai V2 de t, je vais dire donc x2 de t, c'est égal à moins 1,25 t plus 2, non, ce sera donc 1 demi de at carré, moins 1 demi de at carré. Alors, moins 1,25, vous le divisez par 2, vous trouvez combien? Je pense que moins 0,625. Voilà, 0,625 t carré, n'est-ce pas? Plus 2,25 t, plus maintenant x02. Et je vais aller chercher x02. Et je vais refaire le même chemin. Je me dis que à l'instant t égale à 0, le mobile se dirigeait comme ça, avec une vitesse A1 égale à 1 mètre par seconde. Et à un intervalle, delta de t égale à 1 seconde, le fil se coupe. Il me faut savoir maintenant la distance là. Cette distance-là, c'est toute cette distance-là que j'ai besoin de savoir. x0. Mais je sais que ici, c'est mon origine 0. Donc, je sais que la valeur que j'aurai sera une valeur négative. Pourquoi? Parce qu'elle est à gauche de 0. Le mouvement a débuté ici, mais c'est ici qu'on m'a demandé de prendre comme origine. Donc, je saurai que la distance ici sera négative. Donc, qu'est-ce que je vais aller chercher? Je vais chercher l'équation horaire de ça, le mouvement. Je sais que ici, V était égal à T. V était égal à T. Si V, j'ai x1 de T, c'est 1 demi de T carré. x1, c'est 1 demi de T carré. Alors, puisque x1, c'est 1 demi de T, c'est 1 demi de T carré. Alors, s'il parcourt, j'ai x1 de T, donc c'est égal à 1 demi de T carré, c'est 0,5. C'est 0,5 mètres. En fait, il a parcouru 1,5 mètres. Alors, pourquoi? Parce que plus x0. Mais c'était quoi x0? x0, c'était égal à 0. Donc, je fais plus x0, c'est-à-dire 0,5 mètres. Donc, c'est-à-dire qu'il a parcouru une distance de 0,5 mètres avant de parcourir ici. Mais,
C'est une distance. La distance ne change pas. Donc, ce qui fait que donc, x2 de t est égal à moins 0,625 t carré plus 2,25 t plus moins 0,5. Moins 0,5. Voici l'équation horaire. Voici l'équation horaire. C'est bon? C'est bon? Oui. Question suivante. 3,3. 3, oui. À quelle distance de la poulie P1 et à quelle date T2 le corset de repousser le chemin? À quelle Distance de la poulie P1 et à quelle date T2 le corset de repousser le chemin? Ok. Donc, je vais effacer là. De la poulie P1, on a dit, hein? Ils ont dit? Oui, c'est 3, Oui, 3. de la poulie P1. Voilà, 3, 3. On C'est va 3, dire 3. 3, 3, oui. Le corps C2 rebrousse chemin si la vitesse V2 de t égale à 0. Or, V de t, c'était égal à moins 0,625, c'était moins 1,25 t plus 2,25, ceci est égal à 0. Donc, je vais avoir moins 1,25 t égale à moins 2,25. Et là, je vais avoir t est égal à 2,25 divisé par 1,25. Et là, j'ai une valeur t est égal à combien? Calculez-moi ça. 1,8. 1,8. Voilà, T2 égale à 1,8 secondes. Et la distance, je vais dire x de T2, je remplace ça par T2. Si je remplace ça par T2, je vais avoir donc moins 0,625 facteur de 1,8 le tout au carré plus 2,25 facteur de 1,8 moins 0,5. Allez-y, donnez-moi le résultat. 1,525. 1,525. Voilà. Alors, question suivante. 3,4. Avec quelle vitesse V2 le corset de atteint-il la poulie P2? Avec quelle vitesse? V2 le corset de atteint-il la poulie P2? Alors, donc, là, il faudrait seulement appliquer la formule V2 égale à 2A delta de X. Alors, donc, on va faire le schéma. Le poulie P1 est là. La poulie P2 est là, du moins. P1 est là. Alors, le corps C2 est là. Elle va avec une vitesse V égale à... quelle est la vitesse qu'on a au début? Vitesse initiale. On avait une vitesse initiale qui était égale à 1 mètre par seconde. Oui. Elle a une vitesse V2. Maintenant, il nous faut chercher cette distance-là. Donc, ça, n'oubliez pas que c'est à 0,5 mètres. Phi, digibi, phi le jogewon. Fini 0,5 mètres là. Vous avez vu? Alors qu'on a dit que la distance L, cette distance-là, entre les deux poulies, c'est L égale à 2 mètres, je pense. La distance entre les deux poulies, c'est L égale à 2 mètres. C'est ça, Elena? Voilà. Oui, donc, O était au milieu. Le corps C2 était au milieu. Donc, ici, c'est 1 mètre. Donc, on va appliquer 2A. 2A de delta de X est égal à delta de V carré. Donc, on va avoir V2 au carré moins V1 au carré est égal à
2A2, delta de x ici, delta de x c'est 1,5. Delta de x c'est 1,5. Et donc, quand je vais faire ça, on aura encore V2 est égal à racine carrée de 2A2, delta de x plus V1 au carré. Alors, donc, je vais avoir V2 est égal à racine carrée de 2. Là, je vais prendre la valeur absolue. 2 facteur de moins 1,2 fois 1,25 multiplié par 1,5 plus 1. Donne-moi cette valeur-là. V2 égale 2,17. 2,17. Après bien un 9, on met 2,18. Bon, je vais prendre 2,2 mètres par seconde. Et voici ce qu'on a. C'est bon. Aziz, vous avez arrondi connu. Ah, 2,17. Après le 1, c'est un 7, non? Je peux mettre ça en 2. C'est un 9. C'est un 7. Alors, donne-moi ce qui reste ensuite. Alors, vas-y. Juste au moment où le corset 2 heurte la poulie P2, le corset 3 se détache du fil F2 et trouve au point A à une altitude h égale à 0,8 mètres par rapport à la horizontale CD et avec une vitesse V0 égale à 2 mètres par seconde. Ah, 2 mètres par seconde, c'est bon, on n'a pas besoin de ça. Quels sont? Question numéro 1. Wow. Déterminer la nature du mouvement du corset 3 après le détachement. On saute ça, allez-y, vas-y. C'est un mouvement qui est rectiligne uniforme. Calculer sa vitesse dérivée au point B. Voilà, calculer sa vitesse dérivée au point B. Ça, c'est la question 3. Non, 2, c'est la 4, question. 2. Oui. 2, 4, 2. Vitesse au point B. La question 1, c'est un mouvement rectiligne uniforme. On ne va pas s'attarder sur ça. Vitesse au point B. Alors, good. Ce qu'il faudrait savoir, on nous a dit qu'une fois que le corps C1 là, le fil là s'est coupé, ce corps là, il arrive ici avec une vitesse de 2,2, le fil là se lâche. Lorsque le fil là se lâche, ce corps là, il était à une hauteur h égale à une hauteur h. Voici la hauteur h. On demande maintenant, si elle était au niveau de ce corps là, quelle est la vitesse d'arrivée en ce point là? Quelle est la vitesse d'arrivée en ce point là? Alors donc, ce que je vais faire, c'est dire que je vais appliquer le TEC. Je vais dire que 1 demi de mvb carré moins 1 demi de vitesse initiale, 1 demi de m, ça c'est m3, 1 demi de m3 v0, le tout au carré, est égal à l'unique force qui va sur CP3. Alors, donc, la hauteur h, c'est à quel niveau? C'est au niveau du point jusqu'au point C. Hein? Elena, vérifie, c'est au point C. C'est tout ça h, je pense. Parce qu'on nous a dit, voilà, CD. Voici C. C est là. C est là. D est là. Vous avez compris. Donc, H est tout ça. Mais on me demande la vitesse d'arrivée au point B. Donc, on me demande en fait, je vais calculer cette hauteur-là que je vais appeler petit h. Donc, je vais dire dans ce cas-ci que je vais avoir 1 demi de M3 VB au carré moins 1 demi de M3 V0 au carré, c'est égal à M3 GH. Les M3 vont se simplifier. Je vais avoir donc VB carré moins V au carré, c'est égal à 2GH. Je vais chercher H. Regardez. Je sais que H, or H est égal à grand H, c'est tout ça, moins ça. Quand je regarde, c'est ça. Et ça, je vais appeler ça H', moins H'. C'est égal à grand H moins. C'est H' là, quand on regarde, cette distance-là, c'est R cos alpha. Toute cette distance-là, c'est R. Regardez, cette distance-là, c'est R cos alpha. Donc, je vais faire R cos alpha. R moins R cos alpha, ça me donne facteur de R, facteur de 1 moins cos alpha. OK? Donc, ce sera H moins R facteur de 1 moins cos alpha. Et du coup, je vais avoir ici VB carré
moins V au carré est égal à 2G grand H moins R facteur de 1 moins cos alpha. Et du coup, donc là, ce que je vais obtenir, c'est quoi? Je vais dire directement VB carré, VB égale racine carrée de 2G H moins R facteur de 1 moins cos alpha plus V0 carré. Bon, après, vous allez vérifier les calculs, mais je pense que moi, quand j'ai fait le calcul, j'ai obtenu une vitesse VB égale à 4 mètres par seconde. C'est ça que j'ai obtenu. Donc, après, il faut vérifier les calculs. 4 mètres par seconde. Voici la vitesse. Il faut calculer, vérifier. Ensuite. Ah non. C'est ça, hein? Ensuite, qu'est-ce qu'on a demandé? Qu'est-ce qu'on a demandé, Elena? 5. 2, 5. Oui. 2, 5. De C à D, la piste devient rugueuse. De C à D, la piste devient rugueuse. Les frottements sont équivalents à une force constante d'intensité égale à 2 newtons. Question numéro 1. Établir l'expression de l'accélération A5 du corps C3. Calculer sa valeur. Le corps C3 s'arrête en D tel que CD égale à 1 mètre. Déterminer la valeur. Déterminer la valeur de la vitesse acquise par C3 au point C. Mais il n'y a pas une question qu'on a demandée avant. C'est la valeur de la vitesse seulement. Établir l'expression de l'accélération A3 du corps accélération C3 A3. et calculer sa valeur. Là, on va faire TCI. Hein. TCI, on va avoir P3 plus F, c'est égal à MA vecteur. Donc, quand je vais projeter, je vais avoir moins F, c'est égal à MA3. Donc, A3, c'est égal à moins F sur M. M3. C'est ça, non? Quelle est l'expression de M3? Quelle est la valeur de M3? M3, c'est 200. C'est 200 grammes. 200 grammes. Et F, quelle est la valeur de F? On ne nous a pas donné ça. F, ils ont dit que c'est 2 newtons. C'est 2 newtons. Donc, je vais avoir A3, c'est égal à moins 2 sur 0,2. Ce qui fait que donc je vais avoir A3 égale combien? Moins 10. Moins 10. Moins 10 mètres par seconde carré. Good. Ensuite, la question suivante, tu as dit, c'est quoi? Ils ont dit le corps C3 s'arrête en D tel que CD égale à 1 mètre. Oui. Déterminer la valeur de la vitesse acquise par C3 au point C. Donc, comme elle s'arrête en D, la vitesse en D est égale à 0. On demande la vitesse au point C, donc là, même chose, on applique le texte. Ça, c'était pas... Ce qui était difficile, c'est les deux premières questions, je pense. Le début, quoi. Donc, texte, si on applique texte, 4. Ça, c'est la question numéro 2, 4, 4. Hein? 2, 4, 4. Non, c'est 2, 5, 1. 2, 5, 1. C'est la dernière question, non? Dernière question, c'est en une. Ah, ok. C'est en un paragraphe. Ok. Donc là, je vais avoir 1 demi de M V D carré moins 1 demi de M V C carré est égal à travail de P plus travail de F. Travail de P égale à 0. D égale à 0. Ça égale à 0. Ce qui fait que je vais avoir moins 1 demi de M3. C'est M3 ici. Hein? VC carré, c'est égal à moins FCD. Donc, ce qui fait que ici, VC, c'est égal à 2FCD sur M3, racine carrée. Donc, quand j'ai fait l'application numérique, moi, j'ai obtenu 4,47 10 puissance, 4,47 mètres par seconde. Calculez ça pour voir. VC égale 4,47 mètres par seconde. C'est comme ça. C'est comme ça. Alors, good. Voilà. Et donc, on a fini avec cet exercice-là. Donc, on va s'arrêter là. Qu'est-ce qui reste?
Gravitable, c'est même exercice. Non, j'ai dit qu'on va corriger. On va corriger que cet exercice-là. Que la partie. Oui, on va corriger que ça. On va corriger que ça. Donc, Gravita, c'est un autre exercice dans une. Ça, c'est en 2016, hein, je pense. J'ai pris Gravita, je ne sais pas, en 2013 ou bien en 2014. En 2013. 2013, ouais. Donc, on va corriger ça une autre fois parce qu'aujourd'hui, je suis un peu fatigué. Essayez de me rendre. Bon, toi, Mom, Diouf, tu as déjà rendu ça. Donc, essaye de refaire ça. Diouf, tu refais ça. Oui. Tu refais ça et tu verras. Donc, merci beaucoup. Ciao, ciao à tout un chacun.